suis assuré. En toi seul, j'ai confiance. Lorsque les vents et les tempêtes se lèvent contre ma vie, je suis rassuré parce que tu es présent. Les dangers accourent, subtils, inconnus, de près ils m'entourent. Alléluia. Plus près est Jésus qui dans le voyage me redit sans cesse: ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Oh, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais laissé tomber. Non, jamais tout seul, tout seul. Jamais tout seul. Alléluia. Mon sauveur. Oh, non, non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Chers bien-aimés, vous qui nous suivez depuis vos maisons, nous sommes là pour le culte d'adoration du Dieu très haut. Nous bénissons le Seigneur, nous le glorifions pour ce moment. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ce jour. Éternel Dieu de bonté, pour ton amour, nous que tu as ramassés, Seigneur, dans la boue du péché et que tu as purifié par ton sang précieux, tu as fait de nous des adorateurs du Dieu vivant. Nous te bénissons pour ce jour. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu, et que toutes choses soient faites pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Nous allons adorer Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dont le cortège sont le feu, le vent, la tempête, devant qui la terre tremble, les rochers se fendillent pour la gloire de son nom. Nous allons l'adorer. Je t'invite à te disposer à entrer dans la présence de notre Dieu. Avec ce cantique, nous voulons incliner nos cœurs devant la présence de Dieu. Incliner nos cœurs devant la présence du roi de gloire. Alléluia. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Son nom. Hey, Jéhovah est son nom. 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 Son nom. Dis-le dans tout ton cœur. Jéhovah est son nom. Alléluia. Hey. Jéhovah est son nom. Il a le puissant guerrier. Il est fort. Jéhovah, son nom, il est le puissant guerrier. Il est fort. Jéhovah. Alléluia. Oh, ton nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. La vie déclare au-devant de toi, tout genou fléchit et tout sang confesse que tu es Seigneur. Oh, Jéhovah, tu es le puissant guerrier, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Hey, il n'y a point ton semblable, Seigneur. Ah, tu es puissant, puissant, puissant. puissant guerrier Alléluia. dans les combats. Jéhovah est Son nom, il est le puissant guerrier. puissant guerrier fort dans les combats. Jéhovah Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Seigneur, la dernière fois, ton serviteur Élie était menacé par une reine en furie et tu lui as donné rendez-vous. Et quand tu venais à ce rendez-vous, Seigneur, le vent, les tremblements de terre, les rochers qui se fendillaient, le feu t'accompagnait. Tu es redoutable. Gloire à ton nom ce soir, au nom puissant de Jésus. Sans transition, nous allons louer Dieu, danser à la gloire de son Saint-Nom, car il siège dans la louange de son peuple. Amen. Alléluia. De là où tu es, est-ce que tu peux te tenir debout avec nous et célébrer le Seigneur avec nous? Car tu es un Dieu tout puissant. Ah. Oui, je sais, il existe
te souviendras de nous. Éternelle pitié, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Ensemble, prière, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Mes supplications sont de mon cœur, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma prière. Souviens-toi de moi. Souviens-toi, 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 Jésus, de moi. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de moi. Alléluia. Nous célébrons l'Éternel, Jésus-Christ, notre victoire. Est-ce que tu sais qu'il est vivant? Alors pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Alors proclamez avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'entendre ici? Il a les paroles de la vie. À qui reste, ce n'est qu'à toi, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Mon Jésus, tu as les paroles qui me réconfortent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mon Jésus, il a les paroles qui guérissent. À qui irions-nous? Jésus, le chemin, la vérité et la vie, c'est toi, Jésus. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous?
mot sur nos vies. C'est lui, quand il parle, personne ne peut contester. Ni dans le ciel, ni sur la terre. Dans l'univers, c'est lui qui contrôle. Que son seul nom soit béni. Chers bien-aimés, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Et ce soir, à ce culte, c'est l'évangéliste, Kwame Félix, qui va nous donner le message de la parole de Dieu. Mais bien avant, le groupe musical va nous entretenir avec un cantique. Alléluia. Le diable était menteur, Dieu l'a dit. 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 Le diable était menteur, oh, Dieu l'a dit. Hey, hey, hey. Le diable était menteur, Dieu l'a dit. Le diable était menteur, Dieu l'a dit. Hey, le diable était menteur, Dieu l'a dit. Hey, le diable était menteur, Dieu l'a dit. Le diable était menteur, Dieu l'a dit. Sors de la mentalité de la sauterelle. Lord is Lord. Sors de la mentalité de la sauterelle. 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 Dis-le. Sors de la mentalité de la sauterelle. Sors de la mentalité de la sauterelle. Sors de la mentalité de la sauterelle. Est-ce que tu peux louer Dieu? Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Hey! Je serai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Dis-le. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Quel que soit tout. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Quel que soit tout. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Il a dit, il a dit, il Le a dit. diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur.
affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Oh là là. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. 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 C'est Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle se trouve la lumière. Cette lumière est la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Dieu qui est fort. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À lui seul soit toute la gloire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que son nom soit béni. Veuillez vous asseoir, frère. Dieu nous bénisse. Merci pour ce moment formidable de louange. Toute la gloire est à notre Dieu. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 2 que nous lisons. La version Louis II. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Voilà ce que nous déclare l'Écriture, la parole de Dieu. La parole irréversible de Dieu. Vous savez que les hommes peuvent se tromper, mais la parole de Dieu ne se trompe pas et Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ici une parole forte. L'auteur des Hébreux qui n'est pas connu. On parle tous, la Bible parle et cite le nom de tous les auteurs, mais Hébreux, on ne sait pas exactement quel apôtre qui a pu bien écrire. Certains disent c'est Paul, mais lui-même il ne s'est pas affiché. La Bible dit ici, ayant les regards sur Jésus, c'est notre thème, gardons les yeux sur Christ. Voici le thème que je voudrais humblement partager avec vous ce soir. Gardons les yeux sur Christ. Vous savez tous avec moi que le Seigneur nous appelle à sa suite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et quand nous acceptons l'appel de Christ et que nous marchons à sa suite, il y a quelque chose qui doit nous caractériser tout le temps jusqu'au soir de notre vie. Malheureusement, ce fait est très souvent ignoré. Et c'est pourquoi nous avons toutes sortes de déboires, de frustrations, nous avons toutes sortes d'échecs et de lamentations. Si nous suivons le Seigneur, nous devons naturellement avoir les yeux focalisés sur lui, les yeux fixés sur lui. Nous devons garder, parce que quand il nous a appelés, nous avons les yeux sur lui. Et nous ne devons pas détourner nos regards du Seigneur. Mais malheureusement, vous savez, quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves, quand il y a toutes sortes de choses, quand les circonstances changent dans la vie d'un homme. Pourquoi? Parce que certains sont venus et ils n'ont pas à l'esprit que quand on suit le Seigneur, il aura des temps d'épreuve, il aura des temps d'humiliation, il aura des temps de difficultés, de déshonneur, d'abaissement, de brisement.
Ils ont entendu un évangile pervers, un évangile du New Age, un évangile démoniaque. On leur a fait croire, venez, suivez Jésus et vous allez voir, vous n'allez plus avoir de problèmes, vous n'allez plus avoir. C'est des vendeurs d'illusions. Et si c'est cet évangile que vous avez reçu, c'est sûr et certain que vous serez déçus un jour. Alors quand les épreuves viennent, on est dépaysé, on est désorienté et on ne peut plus mettre nos regards, focaliser nos regards sur le Seigneur. Mais ici, l'auteur des Hébreux nous dit une chose importante. La Bible dit, ayant les regards sur Christ, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Jésus est venu pour mourir à la croix pour nous, pour nos péchés. Ça, c'est important, ça fait partie des éléments basiques de la marche chrétienne, mais c'est important de les rappeler très souvent parce qu'on comprend très mal. Je dis chrétien évangélique protestant, vous allez voir que certains ne savent pas la raison principale pour laquelle Jésus est mort à la croix. Certains pensent que Jésus est mort pour qu'il soit riche. Quelle bassesse. Oh, Jésus est mort pour qu'il ait des enfants. Jésus est mort pour qu'il soit guéri. Jésus est mort pour qu'il amasse de l'argent. Jésus est mort pour qu'il voyage. Jésus est mort pour qu'il ait des diplômes. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle le Christ est mort à la croix. Jésus est mort, la Bible dit, quand Jean-Baptiste l'a vu, en Jean chapitre 1, le verset 29, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui ôte la pauvreté du monde. Et comme très souvent certains sont bornés, ils sont nés pour se perdre. Alors ils sont venus dans un autre esprit pour entendre autre chose. Et ce sont ces gens-là qui veulent entendre des choses agréables. Qu'on leur dit des choses agréables pour qu'ils crient Alléluia, gloire à Dieu, pasteur. Yeah, la chair de coq quand il parle. Tu auras la chair de mouton. L'évangile, ce n'est pas pour t'enrichir. C'est pour te sauver du péché. Le Christ n'est pas mort pour que tu sois nanti. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu ne cherche pas votre confort. Il cherche votre salut. Comprenez? Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Donc la raison principale, fondamentale, légitime et légale pour laquelle le Christ est mort, c'est pour le salut du péché. Parce que la Bible dit que l'homme a péché. Péché privé de la gloire de Dieu. Voyez, ce qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est rien d'autre que le péché. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit quand le Seigneur est venu, lui il avait les regards sur qui? Son Père. Aussi longtemps que nous aurons les regards focalisés sur Christ, nous aurons la victoire. Sur qui est focalisé votre regard? Sur quoi êtes-vous focalisé? Dans ces temps d'incertitude partout dans le monde, on parle de la pandémie, on parle de troubles, on parle de guerre, on parle de toutes sortes de choses. Sur quoi vos yeux sont fixés? Bien-aimés frères et sœurs, gardons nos yeux pas sur un pasteur, pas sur une église, pas sur un prophète, pas sur le pape, pas sur un fondateur de religion. Gardons les regards sur Yeshua HaMashiach, le lion conquérant de David, le lys de la vallée, l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin. C'est sur lui que nous devons garder les regards. Nos regards ne doivent pas être sur un homme. Vous voyez, très souvent, les gens disent, je suis frustré, je suis découragé, abattu parce que j'ai compté sur un homme, un pasteur. On ne compte jamais sur un homme. On ne peut que compter sur celui qui est l'immortel. Si vous comptez sur un mortel, vous serez déçu, frustré, abattu et découragé. Gardons les regards sur Christ. C'est ce que nous dit l'auteur des Hébreux. Et tous ceux qui, dans la marche, ont gardé les regards sur Christ, ont eu la victoire. Ils ont connu des hauts et des bas. Ils ont connu leur traversée, mais ils ont eu la victoire en finalité. Sur quoi nos regards sont fixés. Frères et sœurs, je voudrais vous souligner l'histoire ici d'un certain Pierre, Simon Pierre, l'un des disciples bouillants de Jésus en Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, une histoire qu'on connaît très bien. Pourquoi? Parce que c'est le seul être humain, mortel, en dehors de Jésus qui est marché sur l'eau. La Bible dit en Matthieu chapitre 14, le verset 22,
Il dit ici, au verset 29, pour gagner du temps, et le Seigneur lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le verset 30, on dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voici l'histoire pathétique, une histoire triste, on peut le dire, dans la vie de Pierre. Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et Simon-Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est véritablement toi, parce que tous criaient, c'est un fantôme, c'est un fantôme, c'est un revenant. Vous savez, quand on est troublé, on dit des choses qu'on ne comprend pas. Ils étaient dans la barque et le Seigneur leur a dit de le dévancer. Ils ont dévancé le Seigneur, ils savaient très bien, il est omniscient, Jésus. Ils savaient ce qui allait se passer. Vous savez, le Seigneur n'est pas surpris de ce qui vous arrive. Il sait très bien. La Bible dit ici il dit à Pierre, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit, viens vers moi. Mais voyez, le fondement, c'est d'avoir toujours les regards focalisés sur Christ. Quand le Seigneur l'a appelé, il regardait le visage de Christ. Et le Seigneur lui a dit, viens vers moi. Marche sur les eaux et viens vers moi. Assujettis la mer et viens vers moi. Domine la mer, domine la nature et viens vers moi. C'est le Seigneur qui lui donne l'ordre. Et le Seigneur était en face de lui. Les gens disent aujourd'hui, mais comment un homme peut-il périr en présence de Dieu? Oui, ça arrive. On peut périr dans la présence de Dieu. Ça dépend de l'attitude de ton cœur et de là où tes regards sont focalisés. Jésus était là, mais Pierre a commencé à s'enfoncer. Les gens disent, mais est-ce que le Seigneur est parmi nous? Le Seigneur est là. Le Seigneur peut être là et toi tu peux périr. Vous comprenez? Alors le problème, ce n'est pas forcément peut-être ton assemblée, mais c'est l'état de ton cœur qui te pose problème. Tu peux peut-être sortir d'ici, aller quelque part en Occident, en Australie, aux États-Unis, mais tu vas avec ton cœur qui est méchant et pervers. Et c'est ton cœur là qui va te répondre. Il a détourné son regard de Jésus. Jésus était présent, mais il s'est enfoncé. Comment expliquez-vous cela? Jésus était présent, c'est Jésus qui lui a dit, viens vers moi. Et il a commencé à aller vers le Seigneur. Quand il allait vers le Seigneur, il avait les yeux focalisés sur Christ. Frères et sœurs, quelles que soient les épreuves, les difficultés, tout ce que nous sommes en train de traverser, si nos regards ne sont pas fixés sur Christ, exclusivement sur Christ, et si nos regards sont... Et vous savez, regardez ici, regardez cet exercice. Est-ce qu'un homme normal peut en même temps regarder le sol et regarder le ciel? Ce n'est pas une révélation. C'est un fait. À moins que vous soyez un génie. Vous ne pouvez pas en même temps regarder le sol et regarder le ciel. Quand la Bible dit, si vous êtes réellement mort et avec Christ que vous êtes ressuscité, aspirez au chaud d'en haut. Ça, c'est ce qui caractérise ceux qui sont nés de nouveau. Si véritablement tu es de Dieu, que tu as la nature de Dieu, que tu as l'esprit de Dieu, tu dois avoir et maintenir tes regards chaque jour focalisés sur Christ. Tu ne dois pas regarder le problème comme le serpent d'airain dans le désert avec Israël. Quand Israël péchait et que les serpents piquants les piquaient, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Et quiconque sera piqué, qu'il regardera le serpent d'airain, sera sauvé. Imaginez un temps soit peu si chaque Israélite regardait qui était piqué, regardait sa plaie au lieu de regarder Jésus, regardez le serpent d'airain. Il mourait. Quelle que soit la situation et les circonstances, ayons les regards sur Jésus. Le problème de Pierre ici, c'est que Pierre a commencé à assujettir, la mer a assujetti, la nature a assujetti tout. Mais son problème arrivé à un certain moment, c'est que Pierre a détourné son regard de Jésus. Jésus était là. Jésus peut être là et il peut te laisser te perdre. Si tes yeux ne sont pas focalisés sur lui, si tu commences à regarder ton carnet d'adresse, tu regardes ton réseau, tu regardes tes dons, tes capacités humaines, tu regardes ton intellectualisme, tu vas te perdre. Sur quoi est focalisé ton regard? Sur tes acquis, tes amitiés ou sur Jésus?
Même pour des serviteurs de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils échouent? Parce qu'à un certain moment, on veut se focaliser sur des dons. Des gens vont jusqu'à dire, j'ai des dons. Quelle tristesse. Tu n'as pas de dons. Tu ne comprends rien. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Le don que tu as, c'est le péché. Tu es né menteur. C'est ton don. Tu n'as aucun don. Il voit des pasteurs, j'ai les dons de guérir les malades. Tu es ridicule. Tu n'as aucun don. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Et si un malade a été guéri, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui l'a guéri. On n'a pas besoin de t'acclamer, on n'a pas besoin de t'élever, on n'a pas besoin de te donner une offrande. Arrêtons l'escroquerie à l'échelle mondiale. Si c'est Jésus qui l'a guéri, alors pourquoi est-ce que tu demandes les offrandes? Vous voyez pas? Pasteur tordu, brebis tordu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Gardons les yeux sur Jésus, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Regardez l'histoire de Pierre. Qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que ses yeux étaient sur Jésus. Et il marchait, il regardait Jésus, il marchait. À un certain moment, la Bible dit, quand il vit que le vent était fort. Mais même si le vent est fort, celui qui t'a appelé vers lui est capable d'arrêter le vent. On dit, mais le Seigneur, tu m'as appelé. Mais regarde ce qui arrive, Seigneur. Mais il est conscient, il sait pourquoi il t'a appelé. Et il sait ce qui t'arrive. Je voudrais vous souligner 3 choses ici. 3 leçons qu'on peut tirer de l'histoire ici de Pierre. Vous savez, la première chose, c'est que le Seigneur connaît nos tempêtes. Tout ce qui t'arrive, le Seigneur le sait. Il n'est pas surpris par les tempêtes qui arrivent dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes affaires. Il sait. Tu ne lui apprends rien. C'est pourquoi ne multiplie pas les paroles quand tu viens prier. Seigneur, mon Dieu, tu vois, actuellement, Jésus va droit au but. Non, même pas besoin de chocolat. Dans cette histoire de Pierre, on voit que Jésus connaît nos tempêtes. Il connaît nos épreuves. La deuxième leçon ici qu'on peut tirer, c'est que nos doutes nous feront toujours couler. Le doute que tu entretiens te fera couler. Jésus était là. Les gens disent, mais j'ai reçu Jésus, pourquoi est-ce que je ne peux pas avancer? Mais Jésus était là en face de Pierre. Mais Pierre, cela ne l'a pas empêché de s'enfoncer. Pourquoi? Pas parce que le vent était très fort. Pas parce que le diable, parce que les gens font la louange du diable dans nos assemblées aujourd'hui. Le diable serait puissant. Satan, son neveu, sa queue. Voyez, le diable a des cornes. Il est effrayant. Les esprits humains, tout ça, arrêtez ça. Arrêtez, vous effrayez qui à la fin? Arrêtez tout ça. Tu vis des offrandes de rachat, des abominations. On ne sait pas d'où il tire cet esprit d'escroquerie raffiné. Quelle offrande de rachat? Il y a une seule offrande de rachat, la mort de Christ à la croix. Un mortel qui va donner une offrande à quelqu'un pour qu'il soit racheté, mais tu es sous le jugement de Dieu. Le doute te fera couler malgré sa présence. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est une parole d'encouragement ce soir. Gardons les regards, pas sur un homme, pas sur une église, pas sur le chef de la communauté, pas sur le pape, même pas sur l'archevêque. Maintenant, on a des archevêques chez les évangéliques. Des papes évangéliques. Quelle bassesse. Gardons les regards pas sur un homme, peu importe ses dons. Ayons les regards sur Yeshua HaMashiach. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu es en train de vivre et d'expérimenter, aie les yeux pas sur ton pasteur, pas sur un homme. Ne va même pas donner une offrande à qui que ce soit pour qu'il puisse faire des prières ou verser de l'huile d'olive sur ta tête. Maintenant, mangez l'huile d'olive là, pour votre santé, au lieu d'embellir votre tête. Ce qu'on te demande, ce n'est pas de te laver avec de l'huile, c'est de garder tes regards sur Christ, tes yeux sur Christ.
C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Je n'ai ni d'autre que toi. Mais en même temps, celui qui chante ça, son œil est sur son oncle. Ses pensées sont sur son grand-père, sur son ministre. En même temps qu'il dit, je n'ai personne d'autre que toi dans son cœur, il dit, mais mon tonton du village est là. Voyez, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Tonton, toi aussi, je compte sur toi. Mais tu es un idolâtre. Quand on dit je n'ai personne d'autre, ça veut dire qu'en dehors de Yeshua, on est perdu. Quand le Seigneur voit une telle consécration, il ne peut que rentrer en scène. Je veux que ce soir tu comprennes que tes regards doivent être focalisés sur une seule personne. Pas sur l'église, pas sur un homme, pas sur un mortel, mais sur Jésus seul. Pierre a détourné ses regards de Jésus. Il a commencé à s'enfoncer devant Jésus. Les gens disent, mais comment un homme peut-il avoir des malheurs dans la présence de Dieu? Ça arrive. Un certain Zacharie en Luc, chapitre 1, est parti adorer. Il est rentré dans le lieu 3 fois saint. Comment un homme peut-il sortir de la présence de Dieu avec un malheur? On dit, mais on va à l'église, c'est pour sortir heureux. Je suis allé à l'église, je viens, voilà maintenant hernie, voilà maintenant hémorroïde. Ça dépend de l'attitude de ton cœur. Zacharie rentre dans la présence de Dieu. Et sort, il est muet. Aïe. Un lieu saint. Comment tu peux sortir du lieu 3 fois saint? Tu es muet, tu ne parles plus. Un ange lui est apparu et lui a dit, Zacharie, Zacharie, tes prières, Makato Robokete, tes prières sont exaucées. Il dit, quelle prière? Je suis vieux, je n'ai pas d'enfant. Aïe. Mais lui qui te parle, tu sais d'où il vient? Tu as crié vers Dieu. Ah, j'ai crié. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu exauce toujours. Et puis maintenant que le temps est arrivé, tu ne crois plus. Ton incrédulité te fera couler. L'incrédulité est tellement grave. C'est refuser délibérément de croire, de faire confiance à Dieu. C'est pourquoi les gens disent souvent, moi je ne suis pas adultère. Seulement ce qui me gêne, c'est l'incrédulité. Mais c'est grave. C'est au même titre qu'être pédé. Tu es incrédule, tu crois que c'est une bonne chose. Tu refuses de croire Dieu et ses promesses. Tu vas échouer. Amen. Amen. La troisième chose, troisième leçon qu'on peut tirer de l'histoire de Pierre. J'ai dit premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Jésus connaît nos tempêtes. Deuxièmement, notre doute nous fera couler. Mais la troisième chose, c'est que Jésus nous aidera à achever la course. Quand il a crié vers le Seigneur, vous savez, le Seigneur n'interviendra pas si vous ne criez pas vers lui. Il dit, invoque-moi dans le psaume 50, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. On ne peut pas invoquer le Seigneur si on n'a pas nos yeux, nos regards focalisés sur lui. Faisons confiance au Seigneur, malgré la situation, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, continuez de faire confiance au Seigneur. Zacharie sort de la présence de Dieu, il est muet. Il sort, les gens le saluent, il lui dit, Zacharie, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Zacharie, tu as eu quoi? Normalement, tu dois venir avec un témoignage. Voyez, regardez ici, frère. Quand on sort de la présence de Dieu, soit on vient avec une bénédiction, soit on vient avec une malédiction. Vous savez pourquoi? Ça dépend de l'attitude de ton cœur. Il faut comprendre ça. On dit, ah, mais pourquoi? Si le Seigneur est ici, pourquoi mes choses vont de travers? Ça dépend de toi. Alors quand on était tous jeunes, on se dit que quand quelqu'un travaillait à la banque, il était plein aux as. On dit, tonton, tu travailles à la banque? Il dit, oui. Tonton, tu dois avoir l'argent. Hein? Quelle ignorance. Tous ici, on se disait, moi à l'époque, je me suis dit, à tous ceux qui sont en France et à Paris et tout. Et je suis arrivé à Paris une année, j'ai vu des gens des plus malheureux, misérables. J'ai croisé des gens au Château Rouge et au tout. Et dit, mais vous la rentrez au pays? Ce n'est pas la ville qui va te faire. C'est l'attitude de ton cœur. C'est pourquoi tu peux être dans un pays pauvre, mais tu vas sortir riche et béni.
Zacharie sort de là muet. Pourquoi? Mais Dieu est là-bas, dans le lieu 3 fois saint. Mais pourquoi lui il sort, il est frappé de malédiction? Ça dépend de ce qui s'est passé. Là, il lui dit, tes prières sont exaucées. Il dit, il ne croit pas. Il dit, bon, on va te donner un signe. Alléluia. Gardons les regards sur Jésus. Ne doutons pas de sa capacité. Ne doutons pas de sa force. Quel que soit ce qui est en train de se passer, l'Éternel se lèvera le dernier. Oh, oh, je vais entendre la main de quelqu'un. Je termine avec l'histoire d'Étienne, Actes des Apôtres chapitre 7. La Bible dit que Étienne était lapidé. Étienne était maltraité. Étienne était en train d'être persécuté. Mais la Bible dit Étienne avait les regards focalisés sur le ciel. Vous m'entendez? Étienne regardait vers le ciel. Hein, permettez-moi de lire ce passage avant de prier. Actes chapitre 7, le verset 58. Un passage important. Regardez ce que la Bible dit. Actes chapitre 7. La Bible dit ici, mais Étienne, en entendant ces paroles, ils étaient furieux. Dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel. Quand quelqu'un est en train d'être maltraité, très souvent, ses regards sont sur les mortels, sont sur ceux qui sont en train de le persécuter, sont sur ceux qui sont en train de le maltraiter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, dans nos assemblées, on fait les prières et tout à l'envoyeur. Ce n'est pas des prières. Vous êtes à l'école de la sorcellerie. Jésus dit, ne maudissez pas vos ennemis, vous devez les bénir. On a appris à plusieurs de maudire leurs ennemis. Retour à l'envoyeur. Il faut qu'on tue ton père parce que c'est lui qui est assis sur ton miracle. Quelle bassesse et quelle doctrine de démon. Arrêtez de tuer. Sinon vous serez appelés des tueurs. Or la Bible dit dans les commandements, tu ne tueras point. On apprend les gens à tuer aujourd'hui dans les assemblées. Tue ta maman. C'est elle qui est assise sur ton miracle. Mais si ta maman, Christ est en toi et ta maman est assise sur toi, mais est-ce que ta maman a vaincu Jésus? Et ça te fait rire. Ta maman sorcière a vaincu Jésus. Tu peux comprendre ça? Tu entends bien? Je commente le volume là. Ta maman peut s'asseoir sur Yeshua qui a vaincu la mort. D'où vous tirez cette doctrine de démon là? Et écoutez, si vous trouvez ces gens-là, ces mercenaires qui veulent escroquer des gens, ils n'ont qu'à enlever Jésus dedans. Étienne avait les regards sur Jésus. Étienne avait les regards vers le ciel. Et c'est pourquoi toute lapidation qu'il recevait, il ne sentait rien. Il continuait de croire à Dieu. Écoutez, frères et sœurs, si nous avons les regards, quelle que soit la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, là où vous vous trouvez, si vous avez les regards sur Jésus, Dieu se lèvera pour vous. La Bible dit, ayant les regards vers le ciel, ayant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quand on lève les regards vers le Seigneur, vers le ciel, on ne peut que voir la gloire de Dieu. Voici les conséquences logiques, véritables de quand on a les regards focalisés sur Jésus. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, ce n'est pas dans l'agitation, mais c'est en ayant les yeux focalisés sur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et que le Seigneur nous aide à avoir nos regards focalisés sur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. On va se lever. Sur quoi sont fixés tes regards dans ces temps d'incertitude dans certains pays, dans ces temps difficiles? Tes regards sont focalisés sur qui? Si c'est sur les hommes que tes regards sont focalisés, je t'annonce d'avance que tu échoueras. Ne regarde pas un homme, mais regarde au Seigneur. Alléluia. Et nous devons continuer d'apporter notre soutien financier à LMTV. Vous savez que dans les temps difficiles qu'a connu toutes les nations dans le monde, LMTV a été constante. Gardez le cap pour que des hommes, des familles tout entières, on a entendu des dizaines de témoignages, comment les gens étaient affaissés, certains étaient totalement déboussolés, mais ils suivaient toujours LMTV. J'ai entendu le témoignage d'un jeune homme qui m'a vraiment touché, vraiment m'a fait couler des larmes, dans un village reculé du Cameroun.
sur LMTV. Il était dans une secte pernicieuse et il a quitté la secte. Et il ne sait plus où aller prier. Son église, son assemblée était LMTV. Et c'est pourquoi, écoutez, quand nous vous demandons ici, nous ne sommes pas des mercenaires et des aventuriers. On sait qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, certains étaient déjà plusieurs fois désabusés. Donc quand on dit apportez votre argent, ils te regardent d'un œil. Je parle ici, ce n'est pas de m'enrichir. Je parle ici d'apporter votre soutien librement, sans contrainte, à Lumière du Monde Télévision, qui a été un canal pour des millions de personnes dans le monde. Des gens nous suivent au Canada, même en Chine. J'ai été surpris d'entendre quelqu'un qui m'a dit qu'il allait faire des achats en Chine et il suivait des messages là-bas. Vous pouvez aider LMTV à édifier des millions de vies, à reconstruire. Donc en apportant à LMTV, vous n'êtes pas en train d'apporter dans un terrain aride. S'aimer dans ce ministère pour que des millions de vies soient sauvées. Si vous voulez que l'évangile vrai soit prêché, là où on ne vous caresse pas dans le sang du poil, quand c'est rouge ici, on vous dit c'est rouge. Ce que vous pouvez faire, c'est d'éteindre votre télé. On ne change pas de message, on est constant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuez d'apporter à LMTV. Alléluia. Nous allons prier. Alors, où tes yeux sont-ils fixés? Sur quoi tes yeux sont-ils fixés? Si tes yeux étaient fixés sur un homme, si tes yeux étaient fixés sur une chose, si tes yeux étaient fixés sur des objets, peut-être même une statue, peut-être même un homme, mais détourne tes regards de ces statues et de ces hommes. Jésus seul est digne d'avoir tes yeux focalisés sur lui. C'est pourquoi ce soir, reviens de tout ton cœur au Seigneur. C'est une parole d'encouragement. L'ennemi ne t'emportera pas. Ne dis pas, mais pasteur, c'est terminé pour moi. Ça fait des années que je crie vers Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur peut venir tard, mais il ne sera jamais en retard dans ta vie. Il peut venir tard dans ton foyer, tard dans ta santé, tard dans tes affaires, mais il ne sera pas en retard. Garde espoir. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit, tes affaires sont totalement brisées. Des hommes te doivent de l'argent. Et tu as remué le ciel et la terre. Personne ne veut t'écouter. On ne veut pas donner ton argent. Mais laisse-moi te dire, mon frère, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Après cette parole, tu n'as pas besoin de te compromettre. Elle les regarde sur Jésus et dit, Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Sois mon juge, sois mon avocat, Seigneur. Madame, c'est pareil pour vous. Pour cette situation dans ton foyer, elle ne regarde pas sur l'avocat, mais sur Jésus. Il est l'avocat par excellence. Pour ta guérison, les médecins ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire ce soir même, pendant que tu nous suis, de la même manière que la femme qui perdait du sang pendant 12 ans a touché la robe de Yeshua et son sang s'est arrêté. Ce soir même, cette douleur, cette maladie qui se promène dans ton corps depuis plus de 10 ans, me dit le Saint-Esprit, cette maladie disparaît maintenant. Tu appelleras et tu témoigneras que l'Éternel est vivant. Je n'ai aucune capacité, aucun don, mais je t'annonce sous l'onction du Saint-Esprit, cette maladie de 10 ans qui se promène dans ton corps, qui défie la science, pas maintenant au nom de Jésus. Amen. Elle regarde sur Yeshua. Bénissons le Seigneur ce soir. Bénissons le Seigneur ce soir. Rends toute la gloire à notre Dieu. Alléluia. Bénis le Seigneur. Je reconnais Alléluia. que Dieu, Seigneur Jésus, et que rien ne t'est impossible. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, fais cette prière avec moi. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est impossible. Dis-le encore, confesse-le de tout ton cœur. Je reconnais, Seigneur. Et même si tu ne connais pas le Seigneur, dis ces paroles après tu peux. Confesse ces paroles. Et que rien ne t'est
que l'humanité tout entière est troublée. Les hommes sont dépaysés dans le monde entier. On a appris un séisme quelque part en Turquie. La pandémie qui revient à galop en Chine, en France, un peu partout en Italie. Des bruits de guerre partout en Afrique. Laissez-moi vous dire une chose. Le seul qui est capable d'arrêter cette pandémie, d'arrêter de repousser tous ces troubles, de repousser tous ces assassinats, de repousser toutes ces choses, est Jésus de Nazareth. Nous devons avoir nos regards vers lui. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions vers toi. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour l'Afrique tout entière. Nous prions pour le Mali. Nous prions pour l'Afrique du Sud. Nous prions pour la France. Nous prions pour toutes les nations d'Europe, d'Asie, d'Amérique, l'humanité tout entière. Seigneur, tu connais le problème de chaque nation. Nous prions, Seigneur, que tu étends ta main. Tu étends ta main. Tu étends ta main. Amen. Tu étends ta main. Amen. Tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, suivi, prie et cherche ma face, tu délivreras ces nations. Yes. Seigneur, tes enfants partout sur toute la terre crient vers toi. Seigneur, exauce nos prières. Oui. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. sont sur toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur. El Shaddai, Eli Shama, nous comptons sur toi. Merci de délivrer toutes ces nations, de délivrer toutes ces familles, de délivrer toutes, Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, toutes ces tribus. Que toute la gloire te revienne. Viens et sauve les nations. Viens et délivre. Viens et apaise. Viens et relève. Afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, fais-nous voir. Fais-moi voir. Tes gloires, tes gloires, tes gloires. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Car tu es Dieu. Rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire dans les vies, dans les familles, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Car nous croyons en toi, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour cette merveilleuse parole qui nous amène à fixer les regards sur Jésus. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur et bénir tous les donateurs, depuis le Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, tous les donateurs de ces pays, bien entendu la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne un témoignage. Et nous continuons de demander, de donner, afin que LMTV continue de propager la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, entendre de bonnes paroles, entendre l'évangile de vérité, l'évangile qui transforme les vies. Et donc, LMTV a besoin de votre soutien, le soutien financier. Le Seigneur nous demande de continuer de faire le bien et de ne pas nous lasser. Alors, ne te lasse pas de donner. Donne, donne, et le Seigneur va te bénir, et va te bénir abondamment. Vous pouvez donc faire vos dons à travers les numéros que vous voyez affichés sur votre écran. Vous pouvez faire ces dons, vous pouvez faire ces dépôts pour la bonne marche de l'évangile. Et le Seigneur ne va jamais vous laisser tomber. Il va vous arroser, car la Bible dit, celui qui arrose sera toujours arrosé. Que le Seigneur vous bénisse de donner toujours. Nous allons donc prendre la bénédiction de Dieu, lui qui nous a rassemblés ce soir. Nous allons donc, avant de prendre la dernière bénédiction, permettre au groupe musical de nous entretenir un temps soit peu. Et après cela, nous allons recevoir la bénédiction. Toute la terre a tremblé. Le ciel s'est obscurci. Et tout ce qu'il avait
l'avait suivi, l'avait abandonné. Ils ont crucifié Jésus et l'ont mis en tombeau. Et sa vie qui portait l'amour l'a quitté. Au calvaire, il se croyait vainqueur en tuant le sauveur. Oh, et comme lui, chacun des démons se réjouiront d'enfer. Oh, mais ils ne savaient pas que leur défaite c'est le temps de nous réjouir car nous avons la victoire. Alléluia. Et le dimanche matin, comme il l'avait dit, Jésus a triomphé du mal et il est ressuscité. En lui toutes choses sont nouvelles. Le Seigneur, il est vivant, il est vivant. Prions s'il vous plaît. Nous te bénissons, notre Père, pour cette parole que tu viens de nous donner.
Nous prions que tu bénisses ton serviteur et que tu continues de l'inspirer afin de nous apporter la nourriture solide qui va nous permettre de grandir en toi. Seigneur, bénis sa vie et son ministère. Nous prions pour LMTV. Nous prions pour toute l'équipe technique. Nous prions, Éternel, pour tous ceux qui ont participé à ce culte. Nous prions pour le directeur. Nous prions que, Seigneur, ta présence continue d'être en ce lieu. Et que de ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, les pays, les nations, les peuples, les maisons et les foyers soient envahis de la bonne nouvelle. Notre Père, tous ceux qui crient à toi, comme Pierre a crié à toi, Seigneur, sauve-les. Sauve-les de la noyade. Sauve-les du naufrage. Sauve-nous, Seigneur, de la noyade et du naufrage. Et aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à avoir les regards fixés sur toi. Surtout en ces temps de troubles, Éternel, de toutes sortes. Aide ton peuple. Aide tes enfants. Aide quelqu'un qui souffre. Aide quelqu'un qui pleure à avoir les regards fixés sur toi. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, car tu nous as fait du bien. Toi, le Dieu immortel. Alléluia. Toi, le Dieu invisible.